Salut les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un WOD un peu particulier puisque c'est la récupération active. Ça veut dire aujourd'hui tout simplement qu'on va faire quelque chose de moins intense que d'habitude. La raison est simple, ça fait 4 semaines de confinement. Je vous propose maintenant des WOD quasiment depuis les 4 semaines, à quelques jours près. Alors si comme moi vous les avez fait tous les jours, ça veut dire qu'on est à 25 peut-être 25 jours d'entraînement consécutif. Avec plus ou moins d'intensité, mais quand même 25 jours d'entraînement consécutif. Donc là, demain, c'est de la récup, du repos. Alors ça peut être un repos complet si vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire quelque chose, on va appeler ça la récupération active, c'est-à-dire faire quelque chose mais qui ne sollicite pas une intensité. Donc vous pouvez par exemple, pour ceux qui le peuvent, aller courir. Et dans ces cas-là, plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement vous voulez aller courir pour vous détendre et puis vous dire que vous avez quand même fait quelque chose aujourd'hui. Et là, ça peut être du 20, 25, 30 minutes, comme vous voulez, ou plus bien sûr, mais même 20, 25 minutes, histoire de vous détendre. Et sinon, vous pouvez aller courir pour un objectif de perte de poids, par exemple. Si c'est pour un objectif de perte de poids, il faut avoir à l'esprit que quand vous allez courir pour de la perte de poids, vous devez courir à une certaine intensité. Si vous courez à une trop haute intensité, vous n'allez pas challenger votre système énergétique de la bonne manière et vous n'irez pas taper dans les réserves de graisse, vous irez taper dans vos réserves de glucides. Donc, pour pouvoir taper dans les réserves de graisse, il faut courir à un rythme qui ne soit pas trop rapide. Pour vous assurer de ça, quand vous n'avez pas de cardio-fréquence-mètre et que vous ne connaissez pas vos fréquences cardiaques d'entraînement, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est tout simplement être capable de pouvoir parler en courant. Donc, vous devez être capable de pouvoir tenir une conversation avec quelqu'un, même quelqu'un d'imaginaire, et là, vous savez que vous êtes au bon rythme. Si par contre, vous ne pouvez pas parler et que vous êtes essoufflé, et que vous ne pouvez pas tenir votre conversation, dans ces cas-là, ça veut dire que vous courez trop vite. Et à l'inverse, si vous pouvez chanter, ça veut dire que vous ne courez pas assez vite. Donc là, vous avez votre graduation qui va vous permettre de savoir à quel rythme courir. Et ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est la durée. Donc il faut que vous couriez au moins 45 minutes pour que les réserves de graisse commencent à être sollicitées. Alors vous pouvez courir 45, 1 heure, 1 heure et quart, comme vous voulez. Enfin non, là on est en confinement, donc c'est 1 heure maximum. Donc 45 minutes à 1 heure. Et là, vous irez faire une course pour aller taper dans vos réserves de graisse. Voilà pour le WOD du jour. Ensuite, s'il y en a qui peuvent pas courir, par exemple, qui souhaitent quand même faire du cardio, ce que je peux vous engager à faire, vous inviter à faire, c'est par exemple, vous pouvez tout à fait travailler vos double under. Pour ceux qui galèrent à faire de la corde à sauter, ça peut être l'occasion demain de se prendre 20 minutes, 25 minutes pour pratiquer ces double under. Alors, si vous ne les maîtrisez pas du tout, c'est l'occasion de commencer à les travailler. Et si vous les maîtrisez déjà, c'est l'occasion de s'améliorer. Pour ceux qui les maîtrisent déjà et qui souhaitent s'améliorer, il y a quelque chose déjà d'important, c'est être capable de varier sa vitesse. Est-ce que je suis capable de faire des double under très rapidement quand j'ai des séries courtes? Et est-ce que je suis capable de ralentir mon rythme quand j'ai des séries longues pour tenir la cadence? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Voilà, ça pour les double under. Ensuite, si vous voulez faire autre chose que des double under, vous pouvez très bien vous faire un challenge de burpees. Alors pas pour le time, mais pour la qualité. Par exemple, pour les plus assidus, les plus mordus et les plus en forme du moment, vous pouvez vous faire 100 burpees et voir à travailler la qualité de vos burpees, la technique. Alors là, c'est pareil, ça c'est quelque chose, si 100 burpees, ça vous paraît trop important, vous pouvez bien sûr descendre le nombre de burpees, aller chercher 75, 50, 25 burpees, ce que vous voulez. L'important, c'est que vous ayez fait quelque chose sans y mettre trop d'intensité, mais quelque chose qui fait que psychologiquement, vous vous dites, j'ai quand même fait quelque chose de ma journée de récupération. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Salut à tous.